Il y a une question que la plupart des gens ne se posent jamais honnêtement. Pas parce que c'est difficile à comprendre, mais parce que la réponse dit quelque chose sur vous auquel vous n'êtes pas encore prêt à faire face. La question est simple. Jusqu'où iriez-vous? Si tu savais que tu en paierais le prix, vous pensez peut-être connaître la réponse. Qui a déjà pensé? Qui connaît ses limites? Mais je vais vous montrer, tout au long de cette vidéo, que la vraie réponse, la vraie, se trouve dans un endroit que votre esprit évite consciemment de regarder. Et le plus curieux, plus vous pensez connaître vos limites, plus il est probable que vous vous trompiez. Restez jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé ici n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question de courage. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et de bien plus inconfortable. Il existe un personnage d'anime qui est resté gravé dans la mémoire de toute une génération. Metogai. Si c'est le cas, vous savez déjà de quoi je parle. Si vous ne le savez pas, cela n'a pas d'importance, parce que ce qu'il représente transcende toute histoire fictive. Cela représente un véritable schéma psychologique, un modèle qui existe chez de vraies personnes, peut-être en toi. Metogai était connu pour une chose spécifique. Il était prêt à détruire littéralement son propre corps pour protéger ce qu'il aimait. Pas métaphoriquement, littéralement. Et la scène la plus célèbre de son histoire n'est pas celle où il gagne. C'est alors qu'il ouvre les 8 portes, sachant que cela le tuera, et entre quand même dans la confrontation. La plupart des gens regardent cette scène et pensent « Quelle inspiration !» Mais je veux vous faire penser différemment. Parce que la vraie question psychologique n'est pas « Était-il courageux ?» La question « Qu'est-ce qui pousse un être humain réel ou fictif à aller au-delà de ce que toute personne rationnelle irait, même en connaissant le prix ?» Et surtout, reconnaissez-vous ce schéma chez quelqu'un que vous connaissez? Reconnaissez-vous ce modèle en vous-même? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et j'ai besoin que tu restes, parce que la réponse n'est pas là où tu penses qu'elle est. La psychologie derrière cela est réelle. C'est étudié, et cela peut expliquer beaucoup de choses sur la façon dont vous prenez des décisions, en particulier les décisions que vous prenez lorsque vous êtes nerveux. Qu'est-ce qui pousse vraiment quelqu'un à payer un prix dont il sait qu'il sera trop élevé? Avant de parler de Metogai, je dois parler de toi. Parce que vous avez probablement déjà fait cela, et cela pourrait être inconfortable. Vous avez déjà dépassé vos limites conscientes. Vous avez déjà payé un prix que, si vous aviez calculé plus tôt, vous auriez peut-être reculé. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes entièrement consacré à quelque chose, une relation, un travail, un rêve, et au final, le coût a été plus élevé que prévu. Après cela, c'est resté silencieux pendant un moment, n'est-ce pas? La plupart des gens interprètent cette expérience comme une erreur, comme la naïveté, comme une faiblesse émotionnelle. Mais la psychologie du comportement humain raconte une autre histoire. Quand quelqu'un dépasse ses limites rationnelles au nom de quelque chose de plus grand, que ce soit un amour, une cause, une croyance, une équipe, une famille, ce qui se passe n'est pas de la faiblesse. Il s'agit d'un mécanisme très ancien dans le cerveau humain appelé engagement identitaire. Laissez-moi vous expliquer. Il y a une énorme différence entre faire quelque chose parce que vous le voulez et faire quelque chose parce que cela définit qui vous êtes. Lorsqu'une action devient partie intégrante de votre identité, lorsque ce pourquoi vous vous battez devient inséparable de qui vous êtes, le calcul rationnel du coût et du bénéfice disparaît tout simplement. Vous ne pensez plus. Est-ce que ça vaut le coup? Vous pensez, si je ne fais pas ça, qui suis-je? Et c'est à la fois le moment le plus dangereux et le plus puissant de l'expérience humaine. Dangereux, car vous pouvez vous détruire pour quelque chose ou pour quelqu'un que vous ne méritez pas. Puissant, car c'est dans cet état que l'être humain fait des choses qui semblent impossibles. Avez-vous déjà dépassé vos limites pour quelqu'un ou quelque chose? Pas besoin de donner de détails, dites-moi simplement. Est-ce que ça valait le coup? Ou le prix était-il trop élevé? Laissez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Parce que voici ce dont peu de gens parlent. Peu importe si cela en valait la peine ou non. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi vous y êtes allé. Parce que si vous ne comprenez pas le mécanisme, vous répéterez le schéma, ou pire, vous vous enfermerez tellement que vous ne pourrez plus jamais céder à quoi que ce soit. Et les deux extrêmes ont un coût immense. Revenons un instant à Metogai. Dans la série Naruto, et encore une fois, même si vous n'êtes pas fan, écoutez ce que je dis parce que c'est important. Il y a un concept appelé les 8 portes célestes.
Ce sont des blocages internes que le corps met en place pour se protéger, pour vous empêcher d'utiliser 100% de vos capacités physiques, car 100% vous tuerait. Le personnage apprend à ouvrir ses portes une à une. Et chaque porte que vous ouvrez augmente votre puissance, mais augmente également les dégâts infligés à votre propre corps. En ouvrant la dernière porte, celle de la mort, il utilise d'un coup tout le potentiel humain. Et le prix à payer, c'est que le corps se détruise de l'intérieur. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes une seconde. Poussière parce que ce n'est pas un fantasme. C'est une métaphore extraordinairement précise pour quelque chose que les neurosciences étudient depuis des décennies. Le corps humain possède de véritables limiteurs biologiques. Pas des portes mystiques, mais des mécanismes physiologiques concrets. Le système nerveux autonome, le cortex préfrontal, les niveaux de cortisol, les limites des systèmes musculaires et cardiaques. Ces limiteurs sont là pour vous protéger. Mais il existe des conditions spécifiques émotionnelles, psychologiques, neurologiques, dans lesquelles le cerveau humain contourne ces limiteurs. Qu'a documenté de mères soulevant des voitures pour sauver leurs enfants. Des soldats qui continuent de se battre après des blessures qui devraient paralyser n'importe qui. Athlètes dans des états de flow extrême qui réalisent des performances physiquement impossibles selon les normes normales. Qu'est-ce qui relie tout cela? Ce n'est pas de la volonté au sens où vous le pensez. C'est quelque chose que la psychologie appelle un état de fusion identitaire, lorsque votre « moi » se mélange complètement à quelque chose d'extérieur. Quand la survie de ce que vous aimez devient biologiquement équivalente à votre propre survie. Dans cet état, le cerveau libère des combinaisons hormonales extraordinaires. Cortisol, adrénaline, dopamine et ocytocine dans des proportions qui ne se produisent normalement pas ensemble. Et vous allez au-delà de ce qui devrait être possible. Mais il y a un côté sombre dans ce mécanisme dont presque personne ne parle. Et c'est ce côté qui peut expliquer les plus grosses erreurs que vous ayez jamais commises dans votre vie. Ce côté obscur sera révélé dans quelques minutes. Mais d'abord, je dois vous montrer quelque chose d'important concernant qui active ce mécanisme le plus fréquemment. Il existe un profil psychologique spécifique des personnes qui activent plus facilement ce mécanisme. Et pendant que vous écoutez cela, demandez-vous si vous vous reconnaissez, ou si vous reconnaissez quelqu'un que vous connaissez. Première caractéristique, ces personnes ont un sens du but presque physique. Ce n'est pas quelque chose qu'ils pensent avoir. C'est quelque chose qu'ils ressentent dans leur corps. Un sentiment de mission. Qu'ils existent pour autre chose que survivre. Cela peut paraître grandiose dit ainsi. Mais dans la pratique quotidienne, cela se manifeste de manière beaucoup plus subtile. C'est la personne qui ne peut pas abandonner un projet inachevé, qui reste tard, non pas parce que quelqu'un le lui a dit, mais parce que quelque chose en lui l'empêche de s'arrêter. C'est la personne qui, dans une relation, donne plus qu'elle ne reçoit, non pas par faiblesse, mais parce que pour elle, abandonner semble être une trahison de quelque chose qu'elle considère comme sacré. Deuxième caractéristique, ces personnes ont un rapport différent à la douleur. Ce n'est pas qu'ils ne le ressentent pas, c'est juste qu'ils interprètent la douleur différemment. Pour la plupart des gens, la douleur est un signe d'arrêt. Ce quelque chose ne va pas, que tu dois reculer. Pour ces personnes, la douleur est la preuve que vous êtes au bon endroit, que ce que vous faites compte, que si ça ne faisait pas mal, ça ne vaudrait probablement pas autant. Il s'agit d'un modèle psychologique appelé réinterprétation du signal de coup. Et c'est puissant, et c'est dangereux. Puissant car il permet des exploits extraordinaires. Dangereux car cela peut vous maintenir dans des situations qui auraient déjà dû se terminer. Troisième caractéristique, et c'est celle dont peu parlent. Ces personnes ont généralement une blessure originelle. Un moment dans le passé, pas toujours conscient, où ils sentaient qu'ils n'étaient pas assez, qu'ils ont laissé tomber quelqu'un d'important, qu'ils ne sont pas arrivés là où ils devaient être, et dépasser les limites dans les moments critiques, en partie, une manière de répondre à cette blessure. Une manière de se prouver à eux-mêmes surtout que cette fois-ci ce sera différent. Vous y voyez-vous? Ou pensez-vous à quelqu'un en lisant ceci? Dites-moi dans les commentaires, vous êtes-vous identifié à l'une de ces caractéristiques? Cela pourrait être un, cela pourrait être les trois. Je ne suis pas ici pour juger quoi que ce soit. Je suis ici parce que ce modèle, une fois compris, peut être l'un des meilleurs outils de votre vie. Ou cela pourrait être la chose qui vous fait le plus mal. Cela dépend d'une seule chose. Et je vais vous dire lequel.
J'ai promis de parler du côté obscur de ce mécanisme. Le moment est venu, lorsque la compromission de l'identité active le mode « au-delà des limites ». Le cerveau désactive littéralement des parties du cortex préfrontal, la région responsable de la pensée rationnelle, de l'évaluation des risques et de la capacité de reconnaître quand quelque chose n'en vaut plus la peine. En d'autres termes, dans un état d'effondrement total, vous perdez la capacité de calculer le véritable coût. Pas parce que tu es stupide, mais parce que votre cerveau, à ce moment-là, comprend que s'arrêter et calculer est un luxe que vous ne pouvez pas avoir. C'est comme si l'ordinateur passait en mode d'urgence et arrêtait tous les programmes secondaires pour utiliser toute l'énergie du processus principal. Et le problème est que vous ne réalisez peut-être pas que vous êtes entré dans ce mode. Vous continuez à agir, continuez à donner, continuez à aller plus loin. Et ce n'est que plus tard, lorsque le prix apparaît, que vous regardez en arrière et que vous vous demandez « Comment n'ai-je pas vu cela venir ?» Vous ne l'avez pas vu parce qu'une partie de vous était handicapée. Cela explique pourquoi les personnes très intelligentes entretiennent des relations destructrices. Toi depuis des années. Pourquoi des personnes talentueuses consacrent des décennies à des causes qui ne les reconnaîtront jamais? Pourquoi certaines personnes travaillent jusqu'à s'effondrer, non pas pour de l'argent, mais parce que s'arrêter signifie, pour eux, une sorte de mort identitaire. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de la bêtise. C'est de la neurologie. C'est le mécanisme que Mettauge utilise pour ouvrir la porte de la mort. Mais voici ce qui différencie quelqu'un qui paie le prix et survit psychologiquement de quelqu'un qui paie le prix et se perd. Conscience. Mettauge savait ce qu'il faisait. Il a choisi. Il n'a pas été traîné, il l'a été. Et cette différence entre être traîné et partir consciemment est tout. Parce que lorsque vous y allez consciemment connaître le prix, accepter le prix, choisir de payer quelque chose change dans le récit interne. Vous ne devenez pas victime du processus. Vous en devenez l'auteur. Mais comment savoir, au milieu d'un chaos émotionnel, si vous y allez consciemment ou si vous êtes entraîné? Il existe un moyen de distinguer ces deux états. Et cette méthode est plus simple que vous ne le pensez, mais elle nécessite une honnêteté que la plupart des gens évitent. Il y a une question que vous pouvez vous poser à tout moment critique de votre vie. Une question qui, si vous y répondez honnêtement, vous dira exactement dans lequel des deux états vous vous trouvez. La question est, si j'étais sûr que cela allait échouer, est-ce que je choisirais quand même d'y aller? Relisez-le. Si j'étais sûr que cela échouerait, est-ce que je choisirais quand même d'y aller? Cette question révèle quelque chose de fondamental sur votre véritable motivation. Si la réponse est oui, si vous choisissez quand même d'y aller même si vous savez que vous échouerez, alors vous optez pour quelque chose qui va au-delà du résultat. Vous vous fiez au sens du geste lui-même. Pour ce que signifie pour vous de rester fidèle à quelque chose. C'est l'état de Mettauge. Il savait qu'il allait probablement mourir. Et ça l'était. Pas parce que c'était irrationnel, mais parce que pour lui, partir était la seule réponse cohérente avec qui il était. Maintenant, si la réponse est non, si vous n'iriez pas si vous saviez que vous alliez échouer, alors il y a quelque chose d'important à examiner. Parce que dans ce cas, vous ne suivez pas le sens. Vous partez dans l'espoir du résultat. Et l'espoir n'est pas mauvais. L'espoir est nécessaire. Mais lorsque l'espoir est la seule chose qui vous anime et qu'il est utilisé pour ignorer les signes évidents que quelque chose ne va pas, alors vous ne choisissez pas. Vous êtes traîné. Et il y a là une différence cruciale. Celui qui y va consciemment accepte le résultat, quel qu'il soit, parce que l'acte lui-même avait déjà de la valeur. La personne traînée a besoin du résultat pour confirmer que cela en valait la peine. Et quand le résultat n'arrive pas, ça s'effondre. Parce que tout le récit qui soutenait cet effort s'effondre. Maintenant, et ici je dois être franc avec vous, la plupart des gens ne savent pas à quelle catégorie ils appartiennent pendant qu'ils suivent le processus. La clarté vient plus tard. Et c'est pourquoi la connaissance de soi n'est pas un luxe intellectuel. C'est un outil de survie psychologique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous réalisez déjà que ce sujet comporte des couches qui vont bien au-delà de ce qu'il semble être en surface. Et il y a encore beaucoup à explorer sur le fonctionnement de l'esprit de ceux qui vont au-delà, sur les schémas qui nous entraînent et ceux qui nous libèrent. Si cela vous semble logique, abonnez-vous à la chaîne. Pas par obligation, mais parce que le contenu qui suivra continuera cette conversation. Et il semble que vous en ayez autant besoin que moi. Les goûts comptent aussi.
pas à cause de l'algorithme, mais parce que lorsque vous marquez ce contenu comme valant votre temps, vous me dites que je devrais continuer à approfondir ces conversations. Alors si ça fait une différence, dites-le moi avec ce like. Il y a un prix dont personne ne parle lorsqu'il s'agit de dépasser ses limites. Ce n'est pas le prix physique, ce n'est pas le prix financier, ce n'est même pas le prix émotionnel au sens conventionnel du terme. C'est le prix de l'identité. Lorsque vous ouvrez la dernière porte, métaphoriquement, et payez le prix maximum pour quelque chose, tu ne viens pas de la même personne. Et voici la partie que la plupart des histoires de dépassement oublient. On ne s'en sort pas toujours mieux. Parfois, on en ressort plus sage, plus fort, avec une clarté qui ne vient que du fait d'être allé à la limite et d'être revenu. Mais parfois, selon la façon dont vous traitez l'expérience, vous en ressortez différent d'une manière effrayante. Plus cynique, plus fermé, avec une méfiance installée qui n'existait pas auparavant, avec une voix intérieure qui maintenant, chaque fois que vous êtes sur le point de céder à quelque chose, vous dit « Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois ?» Et cette voix n'est pas votre ennemi. Elle essaie de te protéger. Mais si vous ne le traitez pas consciemment, cela peut devenir ce qui vous empêche de vivre ce que vous êtes venu vivre. Il existe un concept en psychologie appelé traumatisme d'apprentissage, lorsqu'une expérience douloureuse laisse non seulement une cicatrice, mais devient une règle de fonctionnement que votre système émotionnel applique automatiquement dans des situations futures. Le problème est que ces règles sont formées dans des contextes spécifiques. Ceinture. Et votre cerveau applique par défaut d'anciennes règles dans de nouveaux contextes. Cela signifie qu'une blessure survenue dans une relation il y a 10 ans pourrait prendre des décisions à votre place aujourd'hui. Un prix payé dans une situation qui ne le mérite pas peut vous empêcher de payer un prix dans des situations qui le méritent pleinement. Et voici le paradoxe le plus cruel. Plus le prix que vous avez payé auparavant est élevé, plus il est difficile d'ouvrir à nouveau les portes, même lorsque cela en vaut la peine. Comment briser ce cycle? Il existe un moyen, mais cela implique une vérité que la plupart des gens résistent à admettre. Je vais vous dire la vérité. Cette vidéo s'est construite depuis le début. La raison pour laquelle vous êtes peut-être resté si loin, que ce soit en reconnaissant ce schéma en vous-même ou en pensant à quelqu'un que vous connaissez, est qu'il y a une question qui est vivante en vous. La question n'est pas « jusqu'où irai-je » La vraie question, que dois-je faire du fait que je suis allé trop loin et que je ne suis pas sûr que ce soit bien? Parce que la plupart des gens qui s'identifient à ce schéma ne recherchent pas l'inspiration pour dépasser les limites. Ils sont partis, et ils le portent, que ce soit le poids de s'être détruit pour quelque chose qui n'a pas duré. Soyez la fierté silencieuse d'être parti, même lorsque personne n'y croyait. Que ce soit la confusion de ne pas savoir si ce qu'ils ont fait était du courage ou une contrainte. Soyez l'armure qu'ils enfileront par la suite pour qu'ils n'aient plus jamais à recommencer comme ça. Et la vérité que révèle la psychologie, la vérité que la plupart des gens résistent à admettre, est la suivante. Vous ne pourrez pas décider si le résultat en valait la peine ou non. Le résultat n'est pas l'arbitre de la valeur du choix. Métaugué a survécu, mais est resté dans le coma, avec des conséquences. Selon les critères de résultat, la porte de la mort n'en valait pas la peine. L'ennemi aurait pu être vaincu d'une autre manière. Mais dans l'univers narratif et dans l'univers psychologique réel, l'importance de ce moment n'était pas dans l'efficacité stratégique. C'était dans ce que représentait cet acte, dans ce qu'il a dit sur qui était gay, dans la déclaration qu'il a faite au monde et à lui-même. Et dans votre vie, bon nombre de vos choix, exagérés, portent la même valeur, une valeur qui n'est pas mesurée par le résultat. Cela se mesure par ce que vous avez appris sur vous-même au cours du processus. Elle se mesure par ce que vous avez protégé, même si vous n'avez pas pu sauvegarder. Cela se mesure à l'intégrité entre ce que vous croyez et ce que vous faites, même lorsque cela fait mal. Cela ne veut pas dire que tout est justifié. Cela signifie que le bon critère d'évaluation n'est pas « est-ce que ça a fonctionné ?» C'est « ai-je été fidèle à moi-même ?» Et cette question « étais-je fidèle à moi-même ?» est celui qui vous libérera du poids d'avoir payé un prix élevé. Non pas parce que cela efface la douleur, mais parce que cela change la signification de la douleur. Maintenant, je veux vous demander quelque chose directement. Avez-vous un moment où vous avez dépassé vos limites et vous ne savez toujours pas si c'était bien ou mal? You don't need to tell me everything. Mais si vous ajoutez cela dans les commentaires, même s'il ne s'agit que d'un mot,
d'une courte phrase, quelque chose se produit en interne lorsque nous mettons des mots sur ce que nous avions en tête. Ce n'est pas magique, c'est de la psychologie. Extérioriser la pensée change la relation que vous entretenez avec elle. Essayez-le. Je suis là. Alors, comment vivre avec cette capacité d'aller au-delà sans que cela vous détruise? Parce que le fermer n'est pas une option. Celui qui ferme cette porte ferme la partie la plus vivante de lui-même. Il y a un concept que j'utilise beaucoup lorsque j'aborde ce sujet et qui, je pense, aura un sens immédiat pour vous. Engagement calibré. Calibré ne veut pas dire à moitié cuit. Cela ne veut pas dire avoir peur. Cela ne veut pas dire calculer au point de devenir froid. Cela signifie y aller avec conscience. Cela signifie qu'avant d'ouvrir le portail, vous savez quel portail vous ouvrez. Vous connaissez le coût approximatif. Vous faites un véritable choix, pas une contrainte déguisée en courage. En pratique, cela ressemble à 3 questions que vous pouvez vous poser avant de réaliser que vous êtes sur le point d'aller trop loin. Première question, est-ce un choix ou est-ce une fuite? Parce que souvent, dépasser les limites de quelqu'un ou de quelque chose n'est pas un abandon, mais un évitement. C'est la façon dont vous avez découvert de ne pas faire face à quelque chose en vous qui a besoin d'être regardé. La personne qui se consacre au travail au point de s'effondrer n'est peut-être pas en train de construire un rêve, mais plutôt de fuir une vie personnelle qu'elle ne sait pas comment résoudre. Lequel des deux est votre cas? Deuxième question. Est-ce que je choisis ceci ou ai-je besoin de cela? Il y a une différence entre vouloir faire partie de quelque chose et avoir besoin de se sentir entier. L'amour qui libère est ce que vous choisissez chaque jour. L'amour qui emprisonne est ce dont vous avez besoin pour exister. La mission qui enrichit est celle que vous choisissez de porter. La mission qui vous tue est celle que vous portez car sans elle, vous ne savez pas qui vous êtes. Troisième question. Suis-je prêt à payer le prix? Ou est-ce que j'attends que le prix ne vienne pas? C'est le plus difficile. Parce que la plupart d'entre nous, quand nous allons plus loin, nous y allons dans l'espoir que cette fois l'univers sera juste. Que l'effort sera reconnu. Cet amour sera réciproque. Que le sacrifice sera récompensé. Parfois c'est le cas. Parfois, ce n'est pas le cas. Mais Toge savait que ce n'était peut-être pas le cas. Et quand vous pouvez y aller avec cette volonté, je suis prêt à payer le prix, quel qu'il soit, vous cessez d'être une victime potentielle de votre propre intensité. Vous devenez quelqu'un qui vit pleinement. Et la plénitude n'est pas un bonheur constant. C'est une profonde cohérence avec qui vous êtes. Mais il y a une dernière couche à tout cela, la plus profonde, à propos de ce que vous découvrez sur vous-même lorsque vous atteignez la limite et réalisez que vous êtes toujours debout. Il y a quelque chose qui se produit à la limite et qui ne peut être enseigné. Cela ne peut être que vécu. Lorsque vous allez au-delà, lorsque vous ouvrez la porte, payez le prix et êtes toujours là pour le dire, vous découvrez quelque chose sur vous-même qui change à jamais votre relation avec la peur. Ce n'est pas que la peur disparaisse. La peur continue. Mais vous apprenez, de manière viscérale et irréversible, que la peur n'est pas l'arbitre final de vos capacités. Vous apprenez que vous pouvez être plus que vous ne le pensiez. Pas dans le sens vide de motivation de « vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez ». C'est un mensonge et tu le sais. Au sens concret de « j'ai été là où je pensais que je ne pouvais pas être et j'ai survécu ». Et quelque chose en moi a changé à cause de cela. La psychologie appelle cela l'efficacité perçue post-traumatique, un phénomène documenté chez les survivants d'expériences extrêmes qui déclarent non seulement avoir surmonté, mais avoir découvert des ressources intérieures dont ils ignoraient l'existence. Ce n'est pas une bénédiction qui vient de la douleur. La douleur elle-même n'a aucune valeur sacrée. La valeur réside dans le traitement conscient de l'expérience. En décidant de regarder ce qui s'est passé et de se demander « Qu'est-ce que cela m'a appris ? Que ai-je découvert sur moi-même au cours de ce processus ? Que restait-il de moi lorsque tout le reste a disparu ? Ce qui reste quand tout le reste disparaît, c'est votre véritable noyau. Pas l'image que vous construisez, pas les rôles que vous jouez, pas ce que les autres pensent de vous. Ce qui reste quand vous êtes sur le terrain, en payant le prix, sans aucune garantie de vous relever. C'est toi. Et quand vous découvrez cela, quand vous vous voyez là, sur le bord, toujours debout ou en train de vous lever lentement, vous le portez pour toujours. Meto-ge se dirigea vers la 8e porte. Et ce que l'anime montre plus tard, c'est que même dans son effondrement, même inconscient, même en payant le prix ultime,
Il a continué à être métaugué. L'essentiel n'a pas été perdu. Et la question avec laquelle je veux que vous quittiez cette vidéo n'est pas « jusqu'où irai-je ». Cette question a déjà trouvé une réponse dans votre histoire. La question importante est « qu'est-ce que je découvre sur moi une fois sur place ?» Parce que la réponse à cette question, celle-là, change tout. Fermons ce que nous avons ouvert aujourd'hui. Au début, j'ai demandé « jusqu'où iriez-vous si vous saviez que vous alliez en payer le prix ?» Et maintenant, vous savez que la réponse n'est pas une déclaration de courage. C'est une question d'identité. Vous n'allez que dans la mesure où vous êtes prêt à devenir. Lorsque l'enjeu est un élément fondamental de qui vous êtes, non pas ce que vous voulez, mais qui vous êtes, les limites tombent. Pas parce que vous êtes irrationnel, mais parce que, à ce moment-là, la rationalité reconnaît que certains prix valent la peine, non pas à cause du résultat, mais à cause de ce que déclare l'acte lui-même. Nous parlons du profil de ceux qui activent ce mécanisme. Concernant le côté obscur, le cortex désactivé, l'incapacité de calculer le coût en temps réel. À propos de la différence entre y aller consciemment et être traîné. Nous parlons du prix invisible, le prix de l'identité, l'armure que vous enfilerez plus tard, les traumatismes d'apprentissage qui prendront des décisions à votre place des années plus tard. Et on parle d'engagement calibré. Sur comment rouvrir les portes sans se détruire. Et enfin, sur ce que vous trouvez une fois sur place. Le noyau qui reste quand tout le reste disparaît. C'est ce que vous emportez d'ici. Pas comme motivation. Pas comme une inspiration superficielle. Comme connaissance de soi. Si cette vidéo a touché quelque chose, si vous vous êtes reconnu à un moment donné, si vous vous êtes souvenu de quelqu'un, si vous avez ressenti ce malaise intérieur que l'on ressent quand quelque chose est vrai, j'aimerais le savoir. Laissez-le dans les commentaires. Il n'est pas nécessaire que ce soit un long texte. Une ligne en dit long. Et comme je l'ai déjà dit, mettre des mots sur ce qui se passait dans votre tête change déjà quelque chose en interne. Je m'engage à répondre. Non pas à cause du protocole, mais parce que ce canal existe exactement pour ces conversations. Pour les questions que l'on ne pose pas à voix haute, mais que l'on porte au quotidien. Si vous souhaitez continuer, inscrivez-vous. La vidéo suivante continue d'approfondir ces schémas et abordera quelque chose qui a tout à voir avec ce que vous avez ressenti ici aujourd'hui. Et ainsi de suite, ne le laissez que si cela a vraiment du sens. Si tu ne l'as pas fait, c'était de ma faute. Mais s'il le faisait, il me dit que je devrais continuer à approfondir. Jusqu'à la prochaine fois.